Sur les hauteurs de Port-Marly, niché au cœur d'un théâtre de verdure, se dessine le paradis terrestre d'Alexandre Dumas, le château de Monte Cristo. L'écrivain, au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, cherche à quitter Paris. Son rêve, faire construire une maison de campagne sur les bords de Seine. Séduit par la commune de Port-Marly, il choisit l'architecte Hippolyte Durand et fit construire en 1846 un château de style Renaissance. Alexandre Dumas n'avait pas donné de nom à sa maison. Et un jour, une actrice qui vient le voir se déplace de Paris, elle prend le train, elle arrive au PEC. Au PEC, elle demande à un cocher de la mener chez Dumas et le cocher ne sait pas du tout de qui il s'agit. Donc elle est obligée d'expliquer, elle dit mais enfin si, Dumas, vous savez bien, le comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, et elle a à peine fini sa phrase que le cocher dit mais si vous m'aviez dit que vous vouliez aller dans la maison du comte de Monte Cristo, je vous y aurais emmené tout de suite. Donc elle raconte cette anecdote à Alexandre Dumas, il trouve ça très drôle et du coup il se dit ma maison je vais l'appeler le château de Monte Cristo. Sculptées de toutes parts, les façades du château sont ornées de portraits d'écrivains qui lui sont chers, d'animaux étranges et de sa devise personnelle « J'aime qui m'aime ». Parmi les 11 pièces du château se trouve au premier étage un authentique salon mauresque dont les murs présentent un décor de sculptures et d'arabesques rapportés au cours de l'un de ses voyages. L'écrivain a imaginé sa maison comme il vivait, avec démesure et extravagance. Face à cette demeure, un castel néogothique appelé par Dumas le château d'If lui servira de cabinet de travail. L'architecture particulière de cet édifice souligne à nouveau tout l'imaginaire de Dumas. Classé aujourd'hui monument historique, le château et son parc sont à visiter pour découvrir tout l'univers du célèbre écrivain à travers une collection de gravures, peintures et reproductions. Des expositions temporaires d'art contemporain et des animations tout au long de l'année accompagnent également les visiteurs.